Broca. J'ai candidaté au Salon de la Marine pour exposer et avec le rêve d'être Pomme, peintre officiel de la Marine. Alors mon métier qui consiste quand même à faire des films d'animation, d'être décorateur, finalement il n'y a pas beaucoup de lien avec ce grand projet, mais c'est plutôt mon travail de peintre. Ça fait 30 ans que je fais de la peinture. J'ai voulu peindre la Comédie Française et la troupe, en fait, la troupe de la Comédie, et j'ai trouvé beaucoup de liens entre le théâtre et l'univers de la marine, puisqu'en fait, les premiers machinistes de théâtre étaient des marins. Et il y a tout le vocabulaire de la marine qui se retrouve au théâtre. Marin et théâtre, voilà, pour moi, c'est très lié. Peintre officiel de la marine, alors, c'est vraiment une histoire de famille avant tout, parce que depuis plusieurs générations, c'est une famille de militaires. J'aurais aimé perpétuer ça. Ça a vraiment du sens pour moi de faire partie de ce corps, peindre sur des bâtiments de guerre, je rêve de ça. C'était pour moi assez évident de travailler sur l'histoire et puis le contemporain. J'ai voulu faire un tableau sur un des bâtiments qui, pour moi, les plus impressionnants de France, c'est celui de Charles de Gaulle, évidemment. Et puis des très vieux galions qui inspirent évidemment tous les grands combats de l'histoire navale et de les mettre dans une seule œuvre. Je trouve que c'est fascinant d'aller observer et témoigner des choses qu'on ne verrait peut-être pas forcément à travers les médias plus traditionnels. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler dans les coulisses, travailler sur les gens qu'on ne voit pas. Moi, ce qui m'attire, c'est l'aventure. S'immerger dans la vie quotidienne de la marine. Je sais que c'est avec la rencontre avec les gens, c'est en discutant, je vais trouver les idées. Un sous-marin nucléaire, le porte-avions, l'astrolabe aussi, les mers du Sud. Un des grands moments de ma vie, quand j'étais adolescent, avec mon père, on naviguait beaucoup l'été. Et il avait un vieux gréement à voile. Et il y a eu 2 rencontres incroyables. La première, c'était pendant la guerre avec Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït. Le jour où il avait envahi le Koweït, nous étions en mer, Méditerranée. C'était le matin, à l'aube. J'étais à la barre du bateau et j'entends un son assez étrange derrière moi. Je me retourne et là, je vois un porte-avions américain qui arrive à 200 mètres, je dirais, et qui était vraiment à pleine puissance. J'ai l'impression que ça faisait 200 mètres de haut, tellement c'était impressionnant. Avec des gens qui faisaient du vélo, comme ça. Et on est en pleine mer, comme ça, on voit passer cette puissance militaire. C'est vraiment des moments très très forts. Et la deuxième anecdote, c'était Rade de Brest. Et même chose, j'entends un son bizarre et à quelques mètres aussi, je vois la mer se déformer. Et c'était une bulle d'eau qui se soulève et un sous-marin faisait surface. Et ce sont des sentiments, ces 2 rencontres avec le porte-avions et le sous-marin, qui m'ont vraiment fait des frissons. C'est vraiment très très impressionnant. On se sent très fragile quand on est sur un petit bateau comme ça. De faire partie de ce corps, c'est quelque chose qui est dans mon ADN. C'est vraiment un rêve depuis toujours en fait.